Notre Dieu est avec nous. Il est le Tout-Puissant. Puisque nous croyons en lui, et il nous donne aussi, comme on nous l'a rappelé dimanche dernier, son pouvoir, sa puissance et son autorité. Pas pour écraser mon prochain, non, pas du tout. Mais pour résister à Satan, détruire toutes ses œuvres et par sa puissance écraser sa tête, la tête du serpent. Alléluia. Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu plutôt, il y revient, il dit, ne crains rien. Ne crains rien. Dis à ton frère, à ta soeur, ne crains rien. Qu'est-ce que nous voyons avec nos yeux là? Hein? Que ça ne nous trompe pas. Nous voyons des choses, mais devant notre Seigneur, ben, c'est rien. C'est ainsi que tu diras encore à ton frère, ah, il y a un problème. Mais vraiment, à vrai dire, il n'y a pas de problème. Dis à ton frère, ah, vraiment, as-tu un problème? Tu lui dis, non, 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 il n'y a pas de problème. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Notre Dieu a des comptes à rendre à personne. Alors, puisqu'il est avec nous, donc quand les gens disent qu'il y a un problème, nous, quand nous venons, ah, il n'y a pas de problème. Dieu a déjà résolu le problème. Alléluia. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Amen. Dans le monde, si nous voyons les gens, ceux qui dominent, hein, ceux qui dirigent ce monde, ils sont puissants. Quand ils s'élèvent, ils parlent. Il y a des gens qui courent après eux. Et ils disent, mais celui-là, il est super. Mais après quelques jours, voyons seulement comment est-ce qu'on va les mettre de côté. Il y a des gens qui, quand ils se lèvent, alors tu vas voir les autres s'abaisser, s'agenouiller devant lui. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Nous étant enfants de Dieu, nous ne pouvons nous agenouiller que devant Dieu. Amen. Pas devant les hommes. Pas devant, non. Pas devant le problème. Parce que j'ai tout en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir la puissance spirituelle. La puissance spirituelle. Qui sera aussi le titre de notre prédication. La puissance spirituelle. Dieu veut que tu sois puissant. Il dit dans le livre des Psaumes, l'esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. C'est pourquoi, quand nous agissons, nous devons agir selon la puissance que Dieu nous a donnée. Ne t'effraie pas. Il encourage Josué. Il lui dit, Josué, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui vas faire rentrer Israël dans le pays de Canaan. C'est toi. Tu as servi Moïse fidèlement. Or, Moïse était mon serviteur. Donc, en servant Moïse fidèlement, c'est que tu me servais. Et j'ai écouté aussi ton témoignage quand Moïse vous avait envoyé d'aller explorer, espionner le pays de Canaan. J'ai écouté ton rapport et les rapports de Caleb. Là, c'est moi qui l'ai dit.
C'est pourquoi Moïse est parti maintenant, mais c'est toi qui vas prendre la direction. Sache, frères et sœurs, que notre Dieu qui est avec nous, il accomplira toujours sa parole. Alléluia. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les situations de foi qui te dépassent, que tu ne peux pas comprendre. Mais cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Notre Seigneur Jésus le reprend encore, il est dit, je suis avec vous. Jusqu'à la fin, Matthieu chapitre 28, verset 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Dans ces versets que nous venons de lire, il y a Paul qui écrit, il dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix. Par la parole de Dieu, nous recevons la puissance spirituelle. Quand nous recevons la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, quand nous la recevons avec un cœur bien disposé, c'est là que nous allons recevoir aussi la puissance que Dieu donne. Mais si nous la recevons avec des idées mal intentionnées, alors c'est là que le diable vient. Est-ce que nous comprenons? Pourtant, c'est la même parole que nous écoutons. Mais si tu la reçois maintenant avec un cœur troublé, si tu reçois cette parole avec de mauvaises intentions, c'est là que l'ennemi vient. Dans le monde, les gens prient. Alors les gens prient. Il y a longtemps, nous avions suivi avec le pasteur Charlemagne les gens de la Rose-Croix qui passaient à la télé. Ils ont dit, nous, à minuit, nous nous levons pour prier. Alors nous prions pour étouffer tout plan des chrétiens. Ça a passé à la télé. Nous avons suivi ça. Ils ont dit, nous nous levons, nous prions. Nous prions en nous adressant à notre Seigneur, selon que le Saint-Esprit nous conduit au nom de Jésus-Christ. Et aussi, ils prient. Mais ils ne prient pas au nom de Jésus. C'est le diable qui le conduit. C'est pourquoi nous devons faire très attention dans ce que je vais te dire. La parole de Dieu que nous écoutons, si nous ne l'écoutons pas avec un cœur entier, le diable va rentrer. Et vous savez, quand il rentre, il s'installe, ce n'est pas ton ami. Hein? Il vient pour égorger, dérober et à la fin pour te tuer. Voyons ce qui se passe à la télé maintenant. David, cet homme qui a tué Angélique, c'est un père de famille. Mais il a un passé bizarre. Mais voyez dans son car qu'il conduisait, il souriait. Mais son cœur n'était pas là. Il méditait autre chose. Et le diable attend seulement un temps de faiblesse. C'est là qu'il vient rentrer. Mais quand tu as la parole de Dieu, alléluia, alléluia, le diable ne peut pas venir. Parce que tu n'es pas faible. Les gens te voient corporellement, physiquement faible. Mais intérieurement, c'est costaud, c'est du béton.
Intérieurement, le diable ne peut pas s'approcher. Et je veux aujourd'hui, je veux parler à une personne. Que tu sois cette personne-là. Que tu sois cette personne qui est forte. On te voit de l'extérieur. Ah, il est comme ça. Mais de l'intérieur, tu es fort. Le diable ne peut pas s'approcher de toi. Il a peur. Alléluia. Il a peur. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que nous allons faire, que ce soit pour la gloire de notre Seigneur, que ce soit pour la gloire de notre Seigneur, posons-nous toujours la question, ce que je veux faire, qu'est-ce que Dieu dit? David était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, les ennemis étaient venus, ils ont saccagé son territoire. David avait de vaillants guerriers. Il pouvait très bien s'élever pour aller attaquer ces gens-là. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a prié, Seigneur, dois-je poursuivre ces gens et tu me donneras la victoire? Et Dieu lui dit, lève-toi, suis-le. À 2 reprises. À 2 reprises. Hier, il y avait les cours évangéliques. On nous a beaucoup parlé de la prière. Quand nous prions, nous ne devons pas prier selon nos pensées. Si tu priais selon tes pensées, mais ce ne sont que les pensées des hommes. Et c'est là que le diable peut venir. Dans les sentiments, il y rentre. Ah, tu vois, comme tu aimes bien le frère Didier, eh bien alors, Didier est différent des autres. Didier n'est pas comme le frère Jean. Donc, quand tu parles à Didier, hein, il faut avoir un peu de réserve. Mais avec Jean, quand tu parles, il faut la ranger là. Et tu viens aussi, tu commences à jouer du sentiment. Et le diable sait, il commence petit à petit. Parce que tu l'écoutes, il commence à discuter avec toi, comme il a discuté avec Ève. Et puisque tu l'écoutes, tu réponds. Et c'est là aussi qu'il va commencer, petit à petit, à te pousser, à faire le mal, petit à petit, petit à petit. Mais quand tu pries selon la parole de Dieu, alléluia, quand tu pries selon la parole de Dieu, le diable ne peut pas venir. Nous parlons comme ça pour avertir le peuple de Dieu, pour nous encourager. Alléluia. Alors Dieu, notre Dieu, c'est Dieu de paix. La Bible nous dit, comme nous avons lu, le Dieu de paix écrasera. Le Dieu de paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Romains chapitre 15, verset 33 nous dit que le Dieu de paix soit avec vous. C'était là. Donc, la fin, il y a Paul qui signe, qui dit, qui encourage les chrétiens romains, il dit que le Dieu de paix soit avec nous, avec vous. C'est ça ma prière. C'est ce que doit être notre prière. Quel est le sujet de prière que Dieu va exaucer? Quel est le sujet de prière que Dieu va exaucer? Si tu ne pries pas selon la parole de Dieu, Dieu n'exaucera pas ta prière. Il va écouter. Il viendra t'accompagner jusqu'à ce que tu comprendras quel est le besoin de Dieu. Nous l'avons déjà dit. C'est là que Dieu va aussi t'exaucer. Et il te dira en même temps, même si aujourd'hui tu ne vois pas de réponse, mais crois que je vais le faire. Alléluia. Il te le dira. Même si aujourd'hui tu ne vois pas de réponse, mais croyez que je veux le faire. Notre Dieu est avec nous. Amen. Non? Notre Dieu, c'est Dieu de paix. Et il est notre Seigneur. Dans le livre de Juges, au chapitre 6,
J chapitre 6, verset 23, c'est là que notre Seigneur alléluia, alors qu'Israël était attaqué, Dieu vient, il trouve Gédéon, il lui parle, il dit, Gédéon, tu vas aller délivrer ton peuple. Et Gédéon lui dit, mais qui suis-je? Oh, je n'ai rien. Et puis je fais partie d'une famille qui n'est pas vraiment connue. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Dieu n'a pas besoin de ta force. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence. Dieu ne regarde pas ton âge. Mais Dieu vient faire ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Ce qu'il veut faire avec toi. Il vient l'accomplir. Enfin que tu saches que c'est lui, c'est lui qui commande. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Alors que Gédéon se voyait faible, qu'il était faible. Mais Dieu lui dira, Gédéon, lève-toi. Tu vas sauver mon peuple. Tu vas sauver ton peuple. Lève-toi, je vais t'utiliser. Et Gédéon a posé beaucoup de questions. Si vraiment c'est toi qui m'appelles, si vraiment là, je pose le toit. Il dit qu'il pleuve ici, mais sur le toison, qu'il n'y a rien, que ça soit sec, ainsi de suite. Il a posé. Mais Dieu l'a fait. Pour lui montrer que je suis avec toi. Pour le convaincre de ne pas regarder sa faiblesse. De ne pas regarder l'état de sa famille, la position de sa famille en Israël, mais de voir, de reconnaître que Dieu, c'est lui qui vient pour sauver Israël. Amen. Ainsi, au verset 6, verset 23, on dit ceci. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Alléluia. Quand Dieu vient, il vient d'abord te mettre en paix. Il veut que tu sois en paix. Il ne veut pas que tu sois troublé. Dis à ton frère, à ta soeur, sois en paix, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Alléluia. Sois en paix. Il lui dit, ne crains rien. Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Ne crains rien. Sois en paix. Il lui dit, tu ne mourras pas. Tout ça, nous revenons toujours sur, si tu écoutes et tu gardes la parole de Dieu. C'est la seule condition. Garde la parole de Dieu. Si garde la parole de Dieu, si tu ne gardes pas la parole de Dieu, c'est là que l'ennemi va venir. Mais si tu gardes la parole de Dieu, l'ennemi ne viendra pas. Amen. Et il continue au verset 24. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Alléluia. C'est là que nous trouvons. C'est que le nom de l'Éternel, quand il se présente, il dit, je suis Jéhovah Shalom, les dieux de paix. Amen. Les dieux de paix. Nous nous rappelons quand Jésus-Christ est ressuscité, alors que les apôtres étaient enfermés parce qu'ils avaient peur de ce qui s'est passé dehors, ils avaient peur que les gens viennent aussi les arrêter pour dire, bon écoute, vous étiez ces disciples, on va vous arrêter aussi. Ils étaient dans la chambre haute et Jésus est venu vers eux. La première des choses qu'il leur dira, que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix soit avec vous.
Et aujourd'hui, j'ai dit encore, que la paix soit sur une âme qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous accorde, qu'il nous donne la paix. Si tu es en paix, je reviens encore, tu ne seras pas troublé. Quel que soit le problème, tu ne regarderas pas tes besoins à toi. Mais tu diras, mais quels sont les besoins de Dieu? Amen. Amen. Les besoins de Dieu. C'est ça ce qui est intéressant. Alléluia. Et nous allons continuer toujours. Nous voyons dans... J'ai noté encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17 au verset 21, alors que le peuple, les hommes que Dieu avait créés à son image avaient désobéi, mais Dieu dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ. Il a payé de sa vie et il est ressuscité. Et à ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc si avant j'étais quelqu'un qui s'énervait, si j'étais vraiment dans mon enfant, je connais ça, hein, des gens vraiment qui sont de troubles faits. Hein. Je connais, si avant j'étais comme ça, mais maintenant je ne le suis plus. Alléluia. Maintenant je ne suis plus trouble faite. Il y a longtemps, alors qu'on avait commencé l'église à Paris, et puis Dieu nous a accompagnés, il nous a donné une grande salle. Et il y a un pasteur que j'ai connu dans les années 86, 87. Et il est revenu vers les années 92, 93. Il est revenu. C'était un pasteur. Alors il saluait les gens et puis quand il m'a vu, ah, Gilbert, mais tu es toujours là dans cette église. Mais comment est-ce que tu n'es pas encore parti? Un pasteur. C'est un pasteur qui me pousse en quelque sorte à la rébellion. Mais comment est-ce que tu n'es pas encore parti? Parce que qu'est-ce qu'il veut mettre dans mon cœur? Lève-toi, tu as des capacités, tu peux aller, mais tu peux commencer. Et je dis, c'est pasteur, non, Dieu ne m'a pas encore donné l'ordre. Je suis encore là. Alléluia. Il a baissé sa tête. Après la prédication, il est venu me voir. Il me dit seulement, merci Gilbert. Il a compris. Et moi aussi, j'ai compris. Alléluia. Il y a des choses que tu peux croire, bien dire. Ou bien tu vas, oh, quelle révélation, il vient de me donner une révélation. Combien de gens m'ont dit, pasteur? J'avais mon pasteur qui était là. Mais quand il y avait des invitations, c'est moi qu'on invitait beaucoup plus. Et les gens me disaient, mais écoute, mais tu peux te balancer comme ça, toi tu prends la place. Mais tu peux je dis, mais écoute, mais ce n'est pas possible. D'où viennent ces idées-là? Des pasteurs. D'où viennent ces idées-là? Et avec le temps, j'ai compris.
que la paix que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, n'était pas en eux. Cette paix n'était pas en eux. C'est pourquoi ils voyaient les choses du monde. Gilbert, tu es capable, tu peux aller commencer. Gilbert, tu es capable. J'ai parlé de moi. De moi. Tu peux aller. Je dis, ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Les choses se passent normalement. Et vous êtes en paix. Alléluia. Et Jésus continue, il dit, au verset 18, il dit ceci. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Ne soyons pas ceux qui commettent, ceux qui viennent pour diviser, mais soyons ceux-là qui réconcilient les hommes avec Dieu, comme Christ nous a réconciliés par son acte, par son dévouement, par ce qu'il a fait. Alors il s'est chargé de nos péchés, de nos malheurs, de nos douleurs, et les châtiments qui donnent la paix tombaient sur lui. Le diable pensait qu'il tuait Jésus-Christ, mais il ne savait pas que c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Alléluia. Au verset 19, on nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne putant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Et ça fait partie, hein? C'est ce que la Bible dit, hein? Ouais. Donc, soyons ceux qui apportent la réconciliation. Ne soyons pas ceux qui divisent. Le diable, c'est lui qui divise. Mais la Bible nous dit, nous avons lu, que Dieu va écraser Satan sous nos pieds. Alléluia. Donc, quand il vient, parce que je le connais, je le résiste. En le résistant, il va fuir devant moi. Alléluia. Il n'y a même pas rien à discuter. Il va fuir. Parce qu'il sait que, là, je ne peux pas aller. Mais si tu es là pour... Qu'est-ce qu'il dit, hein? Ah, qu'est-ce que tu me conseilles, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, il va te conseiller. Comme nous avons dit pour cet homme-là, David, qui a abusé d'Angélique. Mais le diable lui disait, hein? Vas-y, ces parents ne sont pas là. Vas-y, personne ne saura. Tu te rappelles de ce que tu avais fait? Et ça, c'est comme ça que Satan trompe les gens. Mais à la fin, c'est lui qui va t'accuser. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as écouté ma voix? Pourquoi tu as fait cela? Oh, maintenant, écoute, venez. Regarde, il est là, c'est David, c'est lui. Il est l'accusateur. Alléluia. Celui qui conduit les gens au péché et celui qui les accuse aussi. Amen. Et voilà, au verset 21 dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alors, voilà pourquoi nous disons que nous sommes les justes de Dieu. Ce n'est pas par nous, mais c'est en Jésus-Christ. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas mes erreurs, il ne voit pas mes défauts, mais il me voit à travers Jésus. Donc il dit, Gilbert est là tout petit en Jésus. Celui qui croit encore, il est là tout petit en Jésus. Et il nous voit tous. Jésus nous porte. Hein? Alléluia. Et c'est là que Dieu nous déclare juste. Ce n'est pas par notre force. Non, ce n'est pas parce que j'ai fait tel acte. Non, non, pas du tout. Ce ne sont pas les œuvres. Si c'est les œuvres, mais il faut que ce soit les œuvres de la foi. Amen. Si ce n'est pas les œuvres de la foi, alors là, ce n'est pas considéré. Alléluia. Dieu est avec nous. Et c'est ainsi que tout croyant, justifié par la foi,
à la paix de Dieu. Amen. Tout croyant justifié par la foi à la paix de Dieu. Romains chapitre 5, verset 1er. Nous allons lire. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Mes frères, quand nous parlons de la puissance spirituelle, ne voyons pas seulement que je fais... Non, pas du tout. Mais analysons très bien comment est-ce que nous avons cette force. C'est seulement parce que nous sommes en bonne relation avec notre Dieu. Si nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu, alors on n'a pas vraiment la paix. C'est ici que Paul le dit. Il dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aussi, c'est que nous devons savoir que cette paix-là, nous l'avons dit, ce n'est pas la paix que les hommes disent. Hein. Ils disent que oui, je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix. Mais dans l'autre temps, je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix. Le gouvernement regarde. Et alors, nos usines d'armement, ça fonctionne, oui. Vous produisez encore, oui. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Il faut créer la guerre. On crée la guerre. Et puis on vient, nous voulons la paix. Nous voulons la paix pour acheter nos armes. Nous voulons la paix, mais à condition que vous achetez nos armes. Ça, c'est la paix des hommes. Il y a toujours des intérêts. Amen. Si tu veux que je te donne ça, toi aussi, tu vas faire ça. Toi aussi, tu me donnes ça. Mais la Bible nous dit que la paix de Dieu, alléluia, alléluia, que la paix de Dieu surpasse toute l'intelligence. La paix de Dieu surpasse l'entendement des hommes. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Nous allons lire. Amen. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera votre cœur. C'est pourquoi nous avons dit que dans la prière, si nous faisons la prière selon la parole de Dieu, selon le résumé, comme nous avions dit la dernière fois, le résumé, comment est-ce que tu as résumé la parole de Dieu? Quand tu fais ta prière selon la parole de Dieu, c'est là que tu es en paix. Tu es en paix. Ta prière ne sera pas double. L'ennemi ne peut pas venir te troubler. Le cœur, quand tu gardes la parole de Dieu, le cœur est guéri. Nous avons parlé déjà de la guérison. Ton cœur est guéri. Tes pensées aussi sont guéries. Alléluia. Tes pensées sont guéries. Tu n'es pas distrait quand tu pries. Parce que si les pensées ne sont pas guéries, l'ennemi viendra, il va s'infiltrer. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Alléluia. Et cette paix, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Donc je ne dis pas que je suis en paix avec elle seulement du bout de lèvres. Non. Mais mon cœur, le Saint-Esprit qui témoigne que je suis enfant de Dieu, alléluia, me parle aussi
me parle aussi. Et c'est cette paix-là que nous voulons. Alléluia. C'est cette paix-là que nous voulons. C'est cette paix que Jésus dit, je vous la donne. Je veux que vous soyez en paix. Alléluia. Que tu sois en paix avec ton Dieu, que tu sois en paix avec ton frère. Alléluia. Que tu sois en paix, que nous soyons en paix. L'église, que l'église soit en paix. Alléluia. Je disais, vendredi, alors il y avait une veillée mortuaire, là où nous étions allés, et nous avons parlé de Luc chapitre 2, hein, là où l'ange dit à Joseph que cet enfant, c'est lui qui sauvera son peuple. Et en même temps, il créera aussi des divisions. Parce que ceux qui ne croiront pas vont haïr les autres. Amen. Il y a la fille qui va accuser sa mère. Le fils, pareil, qui va accuser son père. Et même les parents aussi, nous avons vu Adam et Ève. Comment est-ce qu'Adam qui avait chanté cette belle mélodie-là, voici 7 fois os de mes os et chair de ma chair. Mais quand le péché est entré, il dit à Dieu, non, ce n'est pas moi. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, je ne l'aurais pas. Nous voyons. Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus dit, je suis venu non apporter la paix, mais l'épée. Ceux qui ne croiront pas en moi seront de troubles faits. Ceux qui ne croiront pas en moi, c'est comme ça que nous devons comprendre. Puisque si vous croyez en lui, vous ne serez point troublés, donc vous aurez la paix. Et c'est comme ça qu'il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est là que le monde verra que vous êtes mes disciples. Alléluia. La paix de notre Seigneur fait que nous puissions nous supporter. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne parle pas. Il y a quelque chose. Et la sœur Gabi est là, il ne parle pas, il est là. Je dis, ah ben oui, comme il ne parle pas, tu vois, je l'ai eu. Il ne peut pas parler. Non, mais c'est parce qu'il est sage. Alléluia. Il est là, il est au contrôle, il contrôle tout. Hein. Il dit ça, hein, c'est comme ça. Il est sage. La Bible même nous conseille de ne pas être pressé de parler. Il ne faut pas être pressé de parler. Et la Bible va loin même pour nous dire, il faut tourner la langue cette fois, avant de parler. Notre Dieu est avec nous. Alors Dieu écrasera les diables sous nos pieds. C'est que Dieu sait qu'il y a un mal dans la société. Il sait qu'il y a un mal. Et ce mal, c'est que j'aime bien, hein, nous l'avons montré lors des enseignements au baptême. Dieu dit à Adam et Ève, Genèse chapitre 2, verset 17. Vous ne mangerez pas, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre, la connaissance du bien et
du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais Dieu n'a pas expliqué, mais d'où vient le mal? Pourquoi il y a ça? Non, il n'a pas expliqué, il a dit seulement, tu ne mangeras pas. Aussi longtemps que tu garderas cette alliance-là, que moi je suis Dieu en haut, et toi je te donne la terre, tu reconnais que je suis Dieu, bien alors, cette alliance-là va exister. Mais Dieu n'a pas expliqué ce qui s'était passé avant. Mais quand Jésus est arrivé dans la révélation, ou bien dans Luc ou Matthieu, quand il est venu dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 12, chapitre 12, verset 7, c'est Jésus maintenant qui nous montre ce que Dieu n'avait pas révélé à Adam. Il lui dit, j'ai vu qu'il y eut une guerre au ciel. J'ai vu. Et à la fin, on nous dit que Satan a été précipité sur la terre. Quand Dieu créait, je pense que les biblistes, ou bien notre bien-aimé un jour, on discutera avec lui dans ces passages-là. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a voulu rassembler tous les mâles. Il dit à l'homme, l'homme, tu sais qu'il y a le mal. C'est pourquoi il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. Il n'a pas expliqué ce qui s'était passé avant la création. Ce qui s'était passé. Mais Jésus vient nous révéler qu'il y eut une guerre. Ézéchiel et Isaïe aussi le disent. Il y eut une guerre. Et Satan a été précipité sur cette terre. Il était rempli de colère. Et la seule personne qu'il pouvait toucher, c'est qui? C'est l'homme. Il dit, l'homme pour se déplacer, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mais moi, j'ai déjà fait le tour du monde. Alors, je vais aller. Alléluia. Je vais aller les tenter. Il est venu. Ève, au lieu d'éviter cet entretien, il a dit, oui, mais je peux parler au serpent. Et en parlant, il ne savait pas que le diable, c'était une piège. Ouais, c'était un piège que le diable plaçait devant lui. Il dit, oui, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que réellement il a dit ça? Ah non, Dieu n'a pas dit. Oui, Dieu nous a dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Paf. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il a dit de ne pas manger. Amen. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu vas rentrer dans Canaan. Abraham rentre dans Canaan, il y a la sécheresse. Et l'ennemi vient. Abraham, est-ce que vraiment tu penses que Dieu peut résoudre ce problème? Et Abraham dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Hein? Tu as raison, Sarah, viens. Prends tout ce dont on a besoin, viens. On va aller en Égypte. Il y avait la mort qui l'attendait en Égypte. Tu diras à ces hommes que tu es ma sœur. Heureusement que notre Dieu est là. Alléluia. Pharaon, n'essaie pas de toucher à la femme de mon serviteur. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Si nous marchons selon la parole de Dieu, je parlais en rappelant l'acte, ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden et Abraham pour dire que n'écoutons pas nos pensées. Si cela n'est pas pour la gloire de Dieu, demandons au Seigneur, comme David, dois-je me lever pour aller attaquer ce pays-là et ces gens-là? Doivent aller ou pas?
Et Dieu qui connaît tout, il va te conseiller. Quand Dieu te conseille, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ta réussite. C'est pourquoi nous qui sommes là, nous disons que nous allons écraser, nous confirmons que la tête du serpent sera écrasée sous nos pieds. Alléluia. L'accusateur de nos frères, il sera écrasé. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, servir Dieu alors que nous sommes énervés. La Bible nous dit. Mais les hommes, même quand ils sont en colère, ils se lèvent pour servir Dieu. Même quand ils sont en colère, ils se lèvent vraiment. Bon, écoute, moi, je vais servir Dieu. Les hommes, même des fois, après avoir menti, ils savent très bien que j'ai menti. Je n'ai pas dit la vérité. Quelque temps après, il vient là. Ah, vous savez, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Mais Dieu n'est pas un jouet. Alléluia. Dieu n'est pas jouet. Il connaît tout. La Bible nous dit que même avant que la pensée devienne parole dans ta bouche, Dieu est au courant. Avant que la pensée devienne parole dans ta bouche, Dieu le sait. Donc quand tu mens, il y a quelque chose, tu dis, non, il faut que je... Quand tu mens, Dieu est au courant. David dira, où me cacherai-je? Au ciel, tu es là. Sur la terre, tu es là. Sous la terre, tu es là. Mais où me cacherai-je, bien-aimé? Réglons notre position avec notre Seigneur. Où te positionnes-tu? L'homme même de ta colère sert Dieu. Mais écoute ce que la Bible nous dit. Tu connais Dieu? C'est bien. Le diable le connaît. Mais il tremble. Le diable connaît aussi Dieu, mais il tremble. Frères et sœurs, si vous voulez vraiment connaître la gravité, comment Dieu traite le péché, alors vraiment je vous envoie. Allez demander à Adam. Amen. Est-ce que vous avez compris? Pour connaître vraiment, comprendre comment Dieu vraiment est le péché, va demander à Adam. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il vous dira. Il vous dira. Si vous voulez vraiment comprendre, va voir Saoul. Demande à Saoul, mais quel est le prix de la désobéissance? Il vous dira. Il vous le dira. Si vous voulez encore, lève-toi, va demander à David. David, viens, David. Mais comment Dieu traite le péché? Mais il vous le dira aussi. Alléluia. Donc nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, nous avons dit que nous devons avoir la puissance spirituelle. Nous devons être au sommet spirituel. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous avons parlé de la paix que Dieu donne à son peuple. Nous avons dit, pour être au sommet, il faut écouter et garder la parole. Amen. Et nous avons dit, en gardant la parole, c'est là que tu vas trouver des sujets de prière. Des sujets de prière, parce que tu connais le besoin de Dieu. Alléluia. Parce que tu connais le besoin de Dieu. Et nous disons que c'est par là que tu peux t'élever pour faire l'évangélisation. Et aussi, cela que tu recevras maintenant, la force pour résister à Satan.
Pourquoi? Parce que tu es en paix avec le Seigneur. Car si tu n'es pas en paix avec le Seigneur, non, tu es faible. L'ennemi viendra et il va t'attaquer. C'est ainsi que nous avons détaillé un peu comment est-ce que notre Seigneur qui est avec nous. Et ma prière est que chacun de nous, que nous soyons vraiment puissants spirituellement. Alléluia. Que nous soyons ceux qui se lèvent, pas pour cogner mon frère, mais ceux qui se lèvent pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Car il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur.